Il peut produire une décharge électrique de 860 volts, soit 6 fois la puissance d'une prise de courant domestique. Il respire de l'air comme un poumon. Et malgré son nom, ce n'est pas une anguille. L'anguille électrique est l'un des animaux les plus électriquement puissants ayant jamais existé sur Terre. L'Electrophorus electricus peuple les eaux troubles et peu oxygénées des fleuves et des plaines inondables d'Amazonie et du bassin de l'Orénoque. Il affectionne particulièrement les eaux stagnantes, les marécages et les cours d'eau lents où la turbidité est maximale, des environnements où la vision est quasi inutile et où l'électricité devient le sens dominant. Il peut atteindre 2,5 mètres de longueur et peser jusqu'à 20 kilos. Un animal imposant, musculeux, au corps cylindrique qui ressemble effectivement à une anguille, mais appartient en réalité à l'ordre des gymnotiformes, bien plus proche des carpes et des poissons-chats que des vraies anguilles. Environ 80% de son corps est constitué d'organes électriques. 3 paires d'organes spécialisés composés de milliers de cellules appelées électrocytes, empilées comme des batteries en série. Ces structures occupent presque toute la longueur de l'animal, ne laissant que 20% du corps pour les organes vitaux, tous concentrés dans la tête. Abonne-toi pour découvrir d'autres animaux incroyables chaque semaine et active la cloche pour ne rien manquer. Il utilise en réalité 3 types de décharges électriques distinctes. Des impulsions basses, moins d'1 volt, servent à naviguer et à détecter son environnement, comme un sonar électrique. Des impulsions moyennes lui permettent de communiquer avec ses congénères. Et les décharges hautes, jusqu'à 860 volts, sont réservées à la chasse et à la défense, capables d'immobiliser instantanément un cheval qui traverserait un gué. Sa technique de chasse a récemment stupéfait les scientifiques. Des observations en laboratoire ont montré qu'il peut se recourber en fer à cheval autour de sa proie, plaçant les 2 extrémités de son corps de part et d'autre de l'animal pour doubler l'intensité du champ électrique qui le traverse. Une tactique d'une sophistication absolument inattendue chez un poisson. L'Electrophorus electricus est également capable de respirer directement l'air atmosphérique. Dans les eaux peu oxygénées de l'Amazonie, il remonte régulièrement à la surface pour avaler de l'air, absorbant l'oxygène à travers une muqueuse buccale richement vascularisée. Sans cette adaptation, il ne pourrait pas survivre dans les environnements stagnants qu'il affectionne. Sa reproduction reste encore partiellement mystérieuse. Pendant la saison sèche, le mâle construit un nid de salive dans lequel la femelle pond ses œufs, parfois jusqu'à 17 000 lors d'une seule ponte. Le mâle garde le nid et protège les alevins jusqu'à ce qu'ils soient capables de produire leurs premières décharges électriques, quelques semaines après l'éclosion. Dans l'écosystème amazonien, le poisson électrique est un prédateur apex des eaux troubles. En chassant poissons, grenouilles, crustacés et petits mammifères qui s'aventurent dans l'eau, il régule des populations entières de proies et maintient l'équilibre des communautés aquatiques dans les zones où les grands prédateurs visuels sont inefficaces. Ces décharges accidentelles ont également un impact sur l'écosystème. Des poissons étourdis ou tués lors d'une chasse deviennent immédiatement disponibles pour les charognards et les prédateurs opportunistes qui suivent parfois l'anguille électrique à distance respectueuse. L'espèce n'est pas classée comme menacée, mais l'Amazonie elle-même l'est. La déforestation massive, la pollution des cours d'eau par le mercure issu de l'orpaillage illégal et la fragmentation des habitats aquatiques menacent l'ensemble de l'écosystème dont dépend ce poisson extraordinaire. Des études récentes ont également révélé que ce que l'on croyait être une seule espèce est en réalité 3 espèces distinctes, dont certaines aux capacités électriques encore supérieures à ce que l'on pensait. L'Amazonie continue de nous surprendre, même dans ses eaux les plus sombres. Dans les eaux noires et opaques d'un bras mort de l'Amazonie, quelque chose se déplace sans faire de bruit. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il perçoit tout, chaque battement de cœur, chaque contraction musculaire, chaque présence électrique dans l'eau autour de lui. Dans un monde d'obscurité, il a inventé sa propre lumière.